Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Je viens t'adorer et t'élever. Jéhovah, gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Père, nous recommandons la parole de ce matin entre tes mains. Père, nous bénissons ton nom, un nom merveilleux. La solution aux problèmes de tous les hommes, de tout genre. La réponse à nos prières. Le don de Jésus. Et nous croyons, si tu n'as pas hésité à donner ton propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ en sacrifice, tu n'hésiteras pas à nous donner toutes choses avec lui. Oh, que c'est merveilleux. J'ai l'assurance que ce que je vais te demander aujourd'hui me sera accordé. Que ce soit pour le pays, que ce soit pour les églises, pour le peuple, pour nos familles, tu accorderas. C'est pourquoi je te bénis ce matin. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 19. Du verset 17 au verset 26. Mais je vais lire seulement le verset 17 et le verset 26. Et nous allons expliquer. Genèse, c'est le livre du commencement. Chapitre 19, verset 17, la Bible nous dit: après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Père, merci, parce que tu veux nous parler par amour. Et tu veux que ce matin, pendant que nous t'écoutons, pendant que nous écoutons cette parole, que nous soyons encouragés, fortifiés et prêts pour le plan que tu as pour nos vies. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Lot est à Sodome et Gomorrhe. Dieu décide de détruire cette ville parce que l'iniquité, le péché
et monter jusqu'au trône de l'Éternel. Mais au milieu de cette ville, il y a un homme, Lot. Oh, j'aime le Seigneur. Même quand toute la ville doit être punie, même quand toute la ville doit connaître le désastre, le regard de l'Éternel est sur ses amis. Le regard de Dieu est sur ceux qui le connaissent. Alors Dieu voit Lot. Il décide de le faire sortir. Mais Lot ne comprend pas que c'est pour être sauvé. Oui, bien-aimé, tu es là au milieu d'une situation catastrophique. Dieu te voit. Oh, je dis que Dieu te voit. Que ce soit dans tel pays, au Nigeria, en RDC, aux États-Unis, Dieu te voit. En Zambie. Je bénis le Seigneur pour les frères de la Zambie qui m'ont appelé. Dieu vous voit là où vous êtes. Et Dieu décide de vous sortir du désastre. C'est vrai, nous sommes des hommes. Ça peut arriver que l'homme ne comprenne pas ce que Dieu veut faire. Mais j'aime le Seigneur. Les anges ont soulevé Lot. Oh, ça c'est extraordinaire. Dieu l'a soulevé. Mais parfois, à cause de son amour, Dieu se débrouille pour nous sortir parfois par force de certaines situations pour nous sauver. Dieu se débrouillera pour te sortir de cette situation, pour te sauver. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance au Seigneur. Pour te sortir, et après tu apprends une catastrophe. Dieu s'est débrouillé à cause de l'amour qu'il avait pour l'autre. Il a sorti. Alors nous arrivons au verset 17. Et c'est là que nous avons notre thème d'aujourd'hui. Cette parole que le Seigneur m'a donnée pour encourager quelqu'un. Dieu lui dit, ne regarde pas derrière. Alléluia. Ça c'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Ne regarde pas derrière. C'est une consigne pour te connecter au présent et au futur du plan divin pour toi. Ne regarde pas derrière. Ça c'était la consigne, l'ordre que l'Éternel a donné à l'autre. Ne regarde pas derrière. Je t'encourage ce matin à saisir cette parole de Dieu. Ne regarde pas derrière. Et Dieu lui a donné la raison. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Si tu veux te sauver, si tu veux sauver ta vie, apprends à ne pas regarder derrière. Apprends à ne pas regarder derrière. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas dans ton passé. Ne regarde pas les déceptions que tu as connues. Ne regarde pas les failles qui ont marqué ta vie. Ne regarde pas derrière. Et Dieu a donné cette consigne à Job. Il y a une leçon importante. Oh bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu comprennes cette leçon. J'aimerais ce matin que tu comprennes cette parole de Dieu. La première leçon, l'homme a toujours tendance à céder à la tentation de regarder les erreurs passées
dans la vie. Ce matin, ne cède pas la tentation de regarder les erreurs passées dans ta propre vie et dans la vie des autres. Ne regarde pas derrière. Parfois c'est difficile à cause des erreurs. J'allais même dire à cause des horreurs qui ont rempli notre passé. Mais ne tombe pas la tentation de regarder derrière. Si tu regardes derrière, tu vas rater ce que Dieu fait dans le présent. Et tu ne vas pas te connecter au plan de Dieu pour ta vie. Regardez, Dieu avait un plan avec Lot, avec la femme de Lot. Entre les deux personnes, une a regardé derrière. Le plan s'est arrêté. Et n'est pas entré dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était de les sortir de Sodome, de les sortir de Gomorrhe et de les amener à une autre destinée. Elle avait des raisons pour regarder derrière, pour regarder peut-être son passé, peut-être le passé des autres, peut-être ce qui s'est passé dans la ville. Tu as peut-être des raisons de regarder les erreurs dans ton mariage, quand tu étais jeune, dans votre famille, les erreurs des années passées. Oh bien-aimé, ne regarde pas. Ce matin, Dieu va encourager quelqu'un. Il va encourager quelqu'un qui a connu des horreurs dans sa vie, des déceptions, des viols, des échecs, la misère, la pauvreté dans son enfance. Il a connu des deuils dans sa vie, il a passé la vie en train de pleurer. Il a vu ses propres fautes. Il a vu les fautes des autres. Ne regarde pas derrière. Parce que Dieu veut avancer avec toi. Oh, Dieu veut nous t'encourager. Vous avez dans Luc au chapitre 9, verset 62. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça le futur. C'est ça ta destinée. Si tu regardes derrière, tu coupes le lien, tu te déconnectes de ton futur, du plan que Dieu a prévu pour toi. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais si tu regardes derrière, tu te déconnectes de ton avenir, donc du projet que Dieu a fait pour toi. Oh bien-aimé, ce n'est pas parce que tu roulais un véhicule que tu es entré dans un trou sur la route à un niveau donné, que chaque fois que tu vas avancer, tu vas commencer à te souvenir, à regarder à ce trou-là. Tu vas faire un accident, tu ne vas pas arriver là où tu pars. Oh, je suis venu encourager. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui parce que nous prenons le temps de regarder derrière. L'ange a dit à Lot, sauve-toi pour ta vie. Ça c'est pour ta vie. Ne regarde pas derrière dans ta vie et même dans la vie des autres. Tu as ton épouse, tu as ton mari, tu as tes frères et sœurs à l'église. Dans ce pays, ne regardons pas derrière. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Ça, ce sont des leçons que nous devons retenir. La femme de Lot, elle a regardé derrière et elle s'est déconnectée de son futur. Je ne veux pas que tu subisses ce sort-là,
que tu deviennes une montagne de sel dans le désert qui ne va servir à rien. Le lieu n'est pas occupé et le sel ne servira à rien. Oh bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Il t'a sorti du monde. Tu es devenu enfant de Dieu. Ne regarde pas derrière. Ne passe pas le temps à regarder derrière. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle? Oh, il y a une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Laisse Dieu t'utiliser. Tu as regardé derrière. Tu as vu des erreurs. Tu as vu la misère, la pauvreté, les deuils. Tu as vu des viols, tu as vu des échecs. Tu as vu la faillite. Mais il y a un voyage qui doit commencer aujourd'hui. Oh, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a un voyage qui va commencer. Alors arrête de regarder derrière. Il y a une autre bonne nouvelle. Dieu peut changer comme Lot les mauvaises décisions que nous avons prises dans la vie. Lot s'est séparé d'avec Abraham, son parent. Il a pris une mauvaise décision pour terminer à Sodome et Gomorrhe. Oui, il est arrivé dans la vie que tu aies pris une mauvaise décision. Tu te retrouves bloqué dans une situation difficile. Dans ta vie, dans ta maison, au travail. Tu es bloqué. Oh, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, suite à une décision qu'il avait prise, il est bloqué dans sa vie. J'aime le Seigneur. Un jour, Dieu a envoyé un ange. Et aujourd'hui, ce n'est pas un ange. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu est venu te chercher. Oh, il a sorti Lot de cette mauvaise situation, de cette mauvaise décision que Lot avait prise dans sa vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus, Dieu te sortira de mauvaises décisions. De mauvaises décisions. Et non seulement il a sorti l'autre, il a changé. Il a changé. Il a laissé Sodome et Gomorrhe derrière. Il l'a amené à un autre endroit. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu laisseras ce mauvais sort derrière. Tu laisseras ces mauvaises décisions derrière. Et tu entreras dans le plan de Dieu. Tu entreras dans le plan de Dieu. Que faire? Ne regarde pas derrière. C'est la seule condition que les anges, que Dieu a donné à Lot. Oh, c'est ce que Jésus te dit. Vous savez, dans Luc chapitre 9, Jésus veut choisir quelqu'un. Il dit, non, non, laisse-moi d'abord aller dire au revoir aux gens de ma maison. Dieu lui dit, non. Celui qui met la main à la charrue, c'est pour avancer. Quand il regarde en arrière, il n'est pas digne, il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne va pas entrer dans la promesse de Dieu, dans la puissance de Dieu. Dieu veut te donner une vie puissante. Ne regarde pas derrière. Oh bien-aimé, ne rappelle pas tes misères à tes enfants. Ne rappelle pas tes déceptions, tes échecs, tes viols. Jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas pardonner. Parce que ce sont des choses que tu portes dans ton cœur. Ces choses vont te détruire. Tu vas rester
Vous savez, même dans un couple, la femme peut rester l'homme avancé. L'homme peut rester la femme avancée. Les enfants peuvent rester les parents avancés. Ou les parents peuvent rester les enfants avancés. Même dans une église, plusieurs viennent dans des églises, ils prient, mais regardent toujours derrière, dans la vie des autres, derrière, dans leur propre vie. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sauvent pas leur vie. Alors ils continuent à vivre dans les dépressions, dans les stress. Une bonne nouvelle, ne regarde pas derrière. Ça, c'est une leçon à retenir. Ne jamais regarder derrière. Dans les déceptions, dans les horreurs, dans la misère, dans les deuils. Oh, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai perdu. J'ai été déçu. C'est passé. Je dois avancer. Je ne dois pas rentrer tout le temps. Je prends la route pour aller en Europe, mais je rentre tout le temps dans les problèmes que j'ai connus dans mon village. Non. Ne regarde pas derrière. La bonne nouvelle, ce n'est pas trop tard. Dieu peut t'utiliser. Comme Dieu a utilisé Lot. Dieu peut changer les mauvaises décisions que nous avons prises. Je parle à quelqu'un ce matin qui a pris une mauvaise décision dans sa vie. Et aujourd'hui, il est bloqué dans telle ou telle situation. Si tu me suis ce matin, je voudrais t'encourager et là où tu es, tu vas prier avec moi. Jéhovah, au nom de Jésus, tu as changé la situation de Lot. Bien qu'il avait pris une mauvaise décision, une décision dirigée par les yeux, il a regardé une plaine verte, dirigée par la chair, par les sentiments, par les envies. Oui, c'est arrivé avec mon frère. Il a pris cette décision. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation. Comme Dieu a changé pour l'autre, change pour mon frère. Que ça soit dans ses affaires, dans son mariage, dans son travail, dans sa vie. Change au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Job, l'autre pensait que c'était tard. Mais un jour, il était fatigué en dehors de la tente. Tu l'as utilisé. Oui, il n'est pas trop tard pour reprendre le voyage avec ce frère. Il n'est pas trop tard parce que tu l'as fait avec l'autre. Fais-le avec moi. Fais-le avec mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour ceux qui ont connu un passé plein d'erreurs, plein de fautes, plein de déceptions, qui ont connu des viols, des exactions dans le passé, qui ont connu les désastres, qui ont connu des problèmes, la honte, les deuils, la pauvreté, la misère dans le passé. Je prie pour eux, Éternel. Donne-leur la force, le courage de ne pas se focaliser sur le passé, de ne pas regarder derrière, mais de reprendre avec toi un nouveau voyage. Un voyage pour l'éternité. Un voyage pour Tsoar. Un voyage pour le lieu où ils seront protégés. Un voyage où le feu ne va pas les atteindre. Un voyage pour le royaume de Dieu. Un voyage pour être connecté à leur futur. Oh, il y en a qui ont brisé la connexion. Le temps est là, Jéhovah.
C'est un jour particulier. Un jour particulier. Ce dimanche 14 juin, Jéhovah, souviens-toi de mon frère et de ma soeur. Je me le recommande à ta grâce. Qu'il ne cède pas la tentation de se retourner dans le passé. Tu connais le projet d'avenir. Maintenant, Seigneur, connecte chacun à son avenir. Connecte chacun à son avenir. Qu'il ne soit pas bloqué. Qu'il ne soit pas bloqué. Connecte-le, Jéhovah, parce que tu es fidèle. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Retenez toute la semaine cette parole. Ne regardez pas derrière. Sauvez-vous de votre passé. Si quelqu'un ne se libère pas de son passé, il ne sera jamais sauvé. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut se tromper. Dieu sait que tu es poussière. Dieu sait que tu as pris de mauvaises décisions dans le passé. Tu t'es retrouvé dans un mariage compliqué. Tu t'es retrouvé dans une vie compliquée, dans une ville compliquée, dans une faculté compliquée, dans une option compliquée, dans des amitiés compliquées. Mais c'est passé. Il y a un avenir. Il n'est pas trop tard. Dieu peut t'utiliser encore. Nous bénissons le Seigneur et nous vous bénissons aussi. Restez toujours connectés sur nos chaînes, l'Église Source Féconde, pour être encouragés par la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons prier pour la semaine pour vous. Dieu va vous soutenir et vous accompagner. La grâce de Dieu sera sur vous. Et nous allons terminer ce mois en beauté, je vous le dis au nom du Seigneur, qui termine le premier semestre de cette année, pour que nous commencions une autre étape. Une étape avec le Seigneur. Jéhovah, je recommande la semaine qui commence. Nous refusons de regarder les erreurs de la semaine, des mois passés, parce que nous commençons une nouvelle vie. Je bénis chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.